que nous réfléchissons sur nos décisions. Alléluia. Je veux que nous prenons de bonnes décisions qui vont nous amener à là où il veut que nous soyons. Peut-être nous avons pris de mauvaises décisions qui nous a amené beaucoup de conséquences. Mais il y a encore la possibilité pour revoir et prendre une autre décision. C'est une possibilité de corriger, alléluia, peut-être la décision que nous avons prise qui nous a posé beaucoup de problèmes. L'objectif de ce message, que Dieu voulait nous tirer notre attention. Alléluia. Tirer notre attention. Il voulait tirer notre attention. Il voulait que nous soyons vigilants. Vigilants. Alléluia. Vigilants. Vigilants. Surtout pendant ce moment, pendant cette période que nous sommes en train de vivre. Je veux que nous soyons tranquilles, reposés et prendre de bonnes décisions. Alléluia. Quelques principes sur la prise de décision qui est vrai. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a créés avec le pouvoir de décider. En nous, il y a le pouvoir de décider. Dieu nous a donné le pouvoir de décider. Si nous lisons Genèse 1, 26, la Bible dit que, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le mot domine, le mot dans le mot hébreu signifie rada, rada, A-R-A-D-A, rada, qui signifie avoir un pouvoir, avoir le pouvoir sur, avoir le pouvoir sur, ou bien régner sur. Bien-aimé, Dieu nous a donné la capacité pour régner, la capacité pour gérer notre vie. Cette vie qu'il nous a donnée, il nous a aussi donné la capacité pour manager nos vies. Et dans le management, dans la gestion, nous prenons des décisions. Notre réussite dépend de la décision que nous prenons. Alléluia. D'autres principes que nous pouvons réfléchir dessus, c'est quoi? Que chaque décision est une sémence. Chaque décision est une sémence. Si nous ne voulons pas, c'est que la décision que nous prenons aujourd'hui, ça va aller très noir pour produire des résultats. Si nous sémons aujourd'hui, il suffit seulement que la nature agit. La nature agit. Si nous mettons les grains dans le sol, le soleil tombe, le soleil frappe sur ça. Il y a un petit lot. C'est tout. Ça doit pousser. Ça, c'est les lois naturelles. C'est la même façon aussi dans notre décision. Chaque décision que nous prenons, c'est une sémence. Bien, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Nous pouvons même regarder, même dans nos vies, certaines décisions que nous avons, qu'on a prises, et voir, nous sommes en train de subir la conséquence. Nous avons sémé. Alléluia. En arrière, nous avons sémé. Et maintenant, nous sommes en train de récolter. Même si ça prend du temps, tu vas récolter. Même si ça prend du temps, même si aujourd'hui tu ne vois pas le résultat, un jour viendra, tu vas récolter.
C'est pour cela Paul avait dit, on ne se manque pas de Dieu. Il dit, on ne se manque jamais de Dieu. Dieu est souverain. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné. C'est une loi qu'il a établie et nous vivons dans cette loi. Il dit, on ne se manque pas de Dieu. C'est Galates 6, 7. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme, il dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est que nous sémons, nous allons moissonner. Nous allons récolter. Alléluia. D'autres principes que conviennent notre décision, c'est quoi? Il dit, c'est que nous décidons face à la tentation. Si nous sommes devant une tentation, la décision que nous prenons face à la compromis, face à la pression des autres, la pression de choses autour de nous, la pression de la jeunesse, la pression de la possession, la pression de bonheur, la pression d'autorité, la pression. C'est que nous décidons face à la pression des autres. Quatrième, face à la voix de Dieu. Dieu parle, mais c'est à nous de prendre la décision. Si nous allons acter ou pas. Va modérer notre destinée spirituelle. Ça va modérer notre destinée spirituelle. Nous allons voir alors comment nous devons prendre des décisions en tant qu'enfants de Dieu. Mais que nous lisons rapidement, c'est un texte un peu long. Genèse 25, à partir de 29 jusqu'au 34. Il lit la parole de Dieu dans la version parole de vie. Il dit, un jour Jacob prépare un plat. Esau revient de la chasse. Il est très fatigué. Il dit à Jacob, je suis très fatigué. S'il te plaît, laisse-moi avaler ton plat rouge. Je veux l'avaler ce plat-là. C'est le désir d'Esau. Je veux avaler ce plat. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce plat. C'est pourquoi on l'a donné à Esau le nom Édom, c'est-à-dire le rouge. Parce que le plat qu'il a mangé, c'est un lentille rouge. Un lentille rouge. On l'appelle rouge. Jacob, verset 31, Jacob lui répond, vende-moi d'abord tes doigts de fils aîné. Hey, Jacob. Seulement un plat, tu veux les doigts de fils d'aîné. Il dit, vende-moi d'abord. Avant que moi, il te donne la nourriture, il faut que tu me vendes les doigts de ton fils d'aîné. « 32. Esau lui dit, je meurs de la faim, je meurs de faim. Mes doigts de fils d'aîné peuvent me servir à quoi? Il dit, en fait, c'est qu'il focalise, il a faim, il doit manger. Mes doigts de fils d'aîné peuvent me servir à quoi? Si tu as une Bible et la Bible t'appartient, est-ce que tu peux souligner comme ça? C'est une phrase très dangereuse. Alléluia. Verset 33. Jacob lui dit, il dit, joue d'abord. Jacob, vous devez être sûr. Il dit, joue d'abord.
juste d'abord, ils ont fait un serment. Un serment. Il a fait quoi? Est-ce qu'on peut dire ça? Il a fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait un serment. Et ils vendent à Jacob ses doigts de fils aîné. Alors Jacob donne à Esau du pain et un plat de lentilles. Esau mange et boit. Puis il s'en va. Mais dit, il se manque de ses doigts de fils aîné. Bien aimé, ce passage, c'est vrai que c'est un peu drôle si nous lisons, mais ça nous apprend beaucoup de choses. En tant qu'enfant de Dieu, ça nous apprend beaucoup de choses dans la décision que nous devons prendre. La première leçon que nous pouvons tirer dans ce passage est quoi? Que la décision et les engagements ne doivent pas être pris dans la vide ou bien sous l'émotion. Nous ne devons pas prendre une décision parce que nous sommes émotionnels. Sur notre émotion. Pourquoi? Parce que les émotions ne sont pas permanentes. Les émotions, c'est un mirage. Ça varie. Il a une fréquence. Ça monte et ça descend. Ce n'est pas stable. Nous pouvons prendre une décision parce que nous sommes trop contents. On doit faire attention lorsque nous sommes trop contents. On doit faire attention à la décision que nous prenons pendant ce moment-là. Si nous sommes trop colères aussi, on doit faire attention à la décision que nous prenons. Si nous lisons ce passage un peu plus loin, nous allons constater qu'ils avaient regretté de cette décision qu'il avait prise. Il avait regretté. Et même ça conduit à chercher, même à tuer son même propre frère. Parce qu'il avait pris une décision basant sur les sentiments qu'il avait. Ah, j'ai faim. Je dois manger maintenant. Et ce que normalement il doit faire, analyser la situation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que nous disons ne doit pas être fondé sur les sentiments lorsque nous prenons des décisions. Mais ça doit fonder sur la vérité. Ça doit fonder sur la connaissance. C'est pour cela que la Bible même dit en Proverbe 11, verset 14. Il dit, un peu mal gouverné va à sa pète. D'autres versions disent qu'en absence de directive, le peuple tombe. En absence de directive, le peuple tombe. En absence de directive, en absence de gouvernance, les directives, la maîtrise, l'analyse, la compréhension, la connaissance, le peuple perd. Bien-amis frères et sœurs, pendant cette période que nous sommes, les émotions sont plus élevées. Quand on dit les vacances, déjà là, ça nous donne une envie. C'est un sentiment qu'on doit être un peu libre. On doit être un peu léger. On doit s'amuser un peu. Et en s'amusant, c'est l'émotion que nous sommes en train de nourrir. En s'amusant, nous sommes en train de nourrir
les émotions, les pensées. Et après, c'est une décision. Pendant cette période de vacances, oui, il y a beaucoup de gens qui voyagent, ils cherchent à voyager. Et il faut que je... Et pas en Europe pour aller continuer mes études. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Mais sous quelle vérité? C'est sur quoi que tu prends ces décisions? C'est sur quoi que tu prends ces décisions? Notre décision doit être fondée sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. La deuxième vérité que ce passage que nous venons de lire nous apprend, c'est quoi? Le passage nous a fait comprendre que il se manquait de la révélation de qui il est. Il manquait de la révélation de qui il est. Son identité. Oui, il est l'aîné, mais il méprisait. Il ne connaît pas vraiment qui il est. Mais s'il connaissait vraiment et appréciait vraiment qui il est, il allait pas prendre cette décision. Bien aimé, dans la culture ibérique, le droit de naissance n'est pas seulement un privilège matériel, mais il inclut une double portion de l'héritage familial. Une double portion d'héritage familial. Si tu es le né de la famille, ça veut dire que si on partage l'héritage, toi tu as double fois que tes frères. Pas seulement ça, c'est une autorité sur la famille après la mort du père. C'est toi qui prends l'autorité, c'est toi qui décides. C'est toi qui prends la direction. Parce que papa n'est plus là. Mais c'est toi qui conduis ta famille. Alléluia. Tu prends le lead, tu prends le rôle. C'est pas seulement ça. Mais c'est aussi une dimension spirituelle. Dans le cas d'Isaac, c'est l'héritage comprenait aussi l'alliance de Dieu transmise à Abraham. Vous voyez qu'il y a une promesse qui doit tomber sous la descendance d'Abraham. Ils avaient vendu cette alliance à Jacob. Juste à travers de nourriture. Il manquait la révélation. Qu'il est. En fait, ce que Dieu l'a donné, il manquait la révélation de ça. Il manquait, il méprisait ça. Bien aimé, parfois la décision que nous prenons montre que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Si nous maîtrisons nous qui nous sommes, c'est une décision que nous n'allons jamais prendre. La Bible fait comprendre que Joseph, quand il avait 17 ans, il a eu un rêve. Il dit, nous étions tous dans une chambre en train d'attacher les gerbes de blé. Tout de coup, mon gerbe de blé sont levées et elle est restée debout. Ensuite, tous vos gerbes sont venus autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Révélation. Dieu l'avait communiqué dès son premier âge, 17 ans. Communiquer la vision. Toi, tu vas devenir, alléluia, telle personne. Des rêves que Dieu l'a montré. Le deuxième rêve, qu'il voit le soleil, la lune, et 11 étoiles s'est inclinées profondément devant lui. Un rêve, une vision. Qu'est-ce que Dieu t'a montré à propos de toi-même? Qu'est-ce que tu portes? Bien, mes frères et sœurs, nous portons quelque chose. Qu'est-ce que tu portes?
lorsque Joseph est devant la femme de Potiphar, une grande décision. Il avait le choix. Il pouvait décider. Ah, personne n'est à côté. C'est seulement entre lui et elle. On fait rapidement et puis personne ne va voir. Mais Joseph avait refusé parce qu'il savait qui il est. Qu'il portait une vision. Qu'il doit achever cette vision. Il avait la vision qui brûlait dans son cœur. Que je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Le Dieu qui me conduit. Le Dieu qui est en train de me diriger vers cette vision pour accomplir cette vision. Je ne peux pas pécher contre lui. Bien-aimés frères et sœurs, si nous connaissons qui nous sommes vraiment et la vision que nous portons, la révélation de notre vraie identité, c'est une décision que nous n'allons jamais prendre. C'est un engagement, nous n'allons jamais être dedans. C'est un groupe, nous n'allons jamais être dedans. C'est un lieu, nous n'allons jamais partir parce qu'il y a une main de Dieu sur nous qui est en train de nous attirer vers une terre promise. Il y a un Dieu qui est en train de conduire vers un chemin. Il a dit en toi, je vais sauver ta génération. Il a mis quelque chose en toi qui doit résoudre un problème dans l'avenir, bien les frères et sœurs. On doit veiller sur les décisions que nous prenons. On doit veiller sur les engagements, les choses, le groupe qui est en train de faire perdre la vision petit à petit. Bien les frères et sœurs, on doit faire attention. Et de prendre de bonnes décisions qui vont nous amener, alléluia, qui va nous pousser à atteindre notre destinée. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il connaissait qui il est. À l'âge de 12 ans, si jeune comme ça, 12 ans, il savait qu'il doit être, alléluia, dans la tombe du Dieu. Interrogué avec le docteur, le chef, les gens qui maîtrisent. Tu prends tu prends le temps où? Tu passes le temps où? Alors que tu sais dans ton cœur qui tu es. Par la grâce de Dieu, Dieu t'a révélé. À travers les hommes de Dieu, Dieu t'a dit que toi, tu n'es pas n'importe qui. Il y a une vision, il y a une prophétie sous ta vie. Mais à chaque fois, c'est toi, la même personne, qui doit faire n'importe quoi avec ta vie. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, le moment est venu que nous prenons nos vies et de prendre de bonnes décisions qui vont nous conduire, alléluia, notre promesse. Et ce n'est pas la décision que vous êtes en train de prendre, ou bien la décision que tu as déjà prise. Et maintenant tu te sens coincé, tu te sens étouffé dans cette décision. Tu regrettes jusqu'à aujourd'hui, tu regrettes cette décision-là. Dieu nous parle encore ce matin. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il veut seulement notre attention. Il veut seulement que nous nous soumettons à lui dans chaque instant. Chaque décision que nous prenons, que nous devons consulter. Consulter Dieu.
Et c'est pas quelle décision que tu vas prendre, tu es en train de décider. Même maintenant là, tu es en train même de penser à ça. La décision c'est juste devant toi. La décision c'est juste devant toi. Tu es en train de réfléchir, est-ce qu'il doit prendre ou pas? Tu es en train d'analyser. Mais peut-être Dieu, par sa grâce, il t'a fait comprendre que, en fait, cette décision-là, ce n'est pas une bonne décision. Parce que ça va te conduire dans la distraction. Ça va te conduire dans la distraction. Mais vu que tu as déjà calculé, fait toute ton analyse, tu as décidé finalement que oui, c'est cette décision que tu veux prendre. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous interpelle encore ce matin. Alléluia. Dieu nous interpelle encore ce matin. Il veut seulement notre attention. Il veut seulement intervenir. Parce qu'il a un projet pour nous. Alléluia. Il a un projet. Il veut nous emmener. On ne doit pas l'avancer, mais on doit être derrière lui pour nous conduire. Nous allons prier. Que nous prions. Premièrement, on demande pardon à Dieu des décisions que nous avons prises. Bien qu'on a pris, qui nous a coûté un peu cher. Qui a ouvert les portes qui est en train de produire des fruits et les fruits c'est amer. Les fruits nous n'arrivons pas à supporter ces fruits. Nous n'arrivons pas à bénéficier de ces fruits. Bien-aimés, nous allons prier à notre Dieu miséricorde. Un Dieu miséricorde qui est lent à la colère, rapide à nous pardonner si et seulement si nous confessons avec tous nos cœurs. La Bible dit qu'il nous pardonne et il nous purifie de tout injuste. Mais que nous prions, nous faisons une prière sincère à Dieu en demandant pardon d'avoir pris notre vie dans nos propres mains, en prenant les décisions que nous voulons, alors que nous sachions les directions que nous devons prendre, alors que nous sachions comment nous devons agir. Mais nous avons décidé pour prendre le chemin que nous voulons, soit sous nos propres désirs, sous la pression autour de nous, sous la compromise, juste pour faire plaisir aux autres, pour juste satisfaire notre ego. Nous allons prier.